Je vous remercie tous d'être présents. Je vais bien très vite passer la parole à Madame l'ambassadrice de France ici au Portugal, Florence Mangin. Et vous dire que donc les interventions se feront à la fois en portugais, notamment pour la présentation de la programmation, mais que nous avons aussi souhaité donner une petite touche, bien sûr, en langue française pour célébrer cette francophonie. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, bon dia. Bienvenue à cette conférence de presse que j'ai le plaisir d'ouvrir au nom du groupe des amis, ambassadrices et ambassadeurs des 11 pays impliqués cette année dans l'organisation de la fête de la francophonie 2021. J'aurais bien préféré vous accueillir ici, au Palais de Santos, mais la situation sanitaire nous en empêche encore. Cette formule vient souligner que fêter la francophonie, c'est à la fois célébrer l'union de nos pays autour d'une langue commune et promouvoir la diversité des cultures qui composent cet espace francophone. Avant de vous dévoiler cette diversité d'événements culturels, littéraires, musicaux, gastronomiques que cette fête va offrir au public portugais, principalement sur les réseaux sociaux et à la télévision, à partir du 18 mars et pour un mois, il me semble important de souligner rapidement 3 points. Premièrement, la francophonie, c'est une communauté de 300 millions de locuteurs dans le monde, répartis sur les 5 continents, dont plus de 200 millions en font un usage quotidien. En second lieu, la francophonie, c'est un dispositif institutionnel incarné par l'Organisation internationale de la francophonie, dédié à la promotion du français et à une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein des 88 États qui la composent. Enfin, la francophonie, ce sera bientôt un lieu emblématique pour l'influence de la langue française dans le monde. Ce lieu, c'est la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, en France, château où fut signée en 1539 par François Ier l'ordonnance qui a imposé le français comme langue de la vie publique et administrative du Royaume de France. Tout un symbole, et nous y reviendrons. Et avant de terminer, je voudrais remercier du fond du cœur tous les collègues des ambassades partenaires qui ont travaillé à la belle et riche programmation de l'édition 2021. C'est un énorme travail et je vous exprime toute ma gratitude. Je cède maintenant avec plaisir la parole à mon collègue ambassadeur de Tunisie, Mounir Benrjiba, dont le pays présidera le 28e sommet de la francophonie qui se tiendra à Djerba à la fin de l'année 2021. Mounir, c'est à toi. C'est ainsi que démarre la fête de la francophonie 2021 au Portugal, portée par 11 pays, comme l'a dit l'ambassadrice de France, unis par cette francophonie, par cet amour et cet usage de la langue française. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur le site festadafrancofonia.pt, festadafrancofonia.pt, avec l'accent, afin de découvrir le programme de toutes ces festivités qui ont été concoctées par ces 11 pays qui se sont mis en 4 pour vous proposer un programme aussi attractif que divertissant, que culturellement intéressant. Bien entendu, la francophonie, c'est d'abord une question de culture. La French Radio, Portugal.